Salut à tous! Donc là, je ne vous ai pas donné de nouvelles parce que je suis malade depuis 3 jours, hein, fièvre, douleur, bon, etc. Donc je n'ai vraiment pas le moral et la forme pour faire une vidéo. Donc malgré que ma fatigue, on va essayer d'analyser ensemble le marché. Donc, alors en fait, ce qui se passe, c'est que en fait sur le marché des cryptos en ce moment, il y a très très peu de volume. Et en fait, comme le Nasdaq pardon, et le CAC 40 baissent, etc., donc les particuliers ont peur et donc ils vendent actuellement. Il y a eu énormément de ventes de particuliers. Il y a eu quelques fonds qui ont fait des arbitrages, mais c'est surtout les particuliers qui vendent et qui paniquent, hein. Donc eux, les baleines, eux, continuent à acheter, hein. Donc on a vu que les baleines avaient acheté encore du Shiba Inu, du Bitcoin, de l'Ethereum. En fait, les baleines, ils font toujours le contraire en fait des particuliers. En fait, eux, quand ils vont attendre toujours que le marché baisse à fond, hein, pour pouvoir acheter. Parce qu'ils savent très bien que quand ça baisse, ça baisse, ça baisse, eux, ils peuvent charger, ils peuvent charger. Et après, quand la tempête sera passée, eh ben, ils pourront soit revendre, soit prendre un peu de profit. Alors, parce que le marché, en fait, ne tient plus compte, les particuliers ne tiennent plus compte des bonnes nouvelles, hein. Vous avez vu, on parle maintenant que Uber va accepter le Shiba Inu. Maintenant, le SHIB, on pourra acheter des terrains avec le métaverse. Bon, pour le Baby Dogecoin, on parle du listing sur Binance. Ils ont burné à mort. Les NFT sont superment bien vendus. En fait, il y a énormément de bonnes nouvelles, que ce soit pour le Bitcoin, hein, l'Ethereum et le Shiba Inu et le Baby Dogecoin. C'est celle que je connais le plus, hein. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pas cédé à la panique, hein. Je vous ai expliqué que moi, j'investis que de l'argent que je peux perdre, hein, parce que en fait, quand vous faites du trading, eh ben, vous investissez de l'argent que vous n'avez pas. Et si ça baisse, si ça continue à baisser, vous perdez tellement d'argent que vous soldez vos positions. Les particuliers, c'est pareil, qui font des allers-retours. Alors, parce que lui, il a fait le Shiba, il a fait -15, il est remonté, donc il se dit, les petits malins, ils se disent, bon ben voilà, là il a baissé de 5, il a baissé de 6, il a baissé de 7, j'en reprends, je vendrai quand ce sera +4. Et malheureusement, tous les jours, ça continue à baisser, ça continue à baisser, ça continue à baisser. Donc, ils vendent ce qu'ils ont acheté et peut-être qu'ils vendent même tout ce qu'ils hold, hein. Donc en fait c'est ça, c'est toujours les riches qui font de l'argent dans une panique parce que eux ils achètent toujours à la baisse, hein. Ça a toujours été comme ça dans les marchés. Je me rappelle, bon moi vous êtes trop jeune pour ça, mais par exemple quand Mitterrand est passé en 91, en 91, non c'est pas en 91. 1989 peut-être. Bon, enfin, peu importe, hein, dans les années 90. Bon, quand Mitterrand est passé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les particuliers riches ont eu tellement peur qu'il les taxe à mort qu'ils ont commencé à brader leurs appartements à Paris. Et ceux qui ont acheté, ben, ils ont fait fortune, hein. Donc, en fait, il y a des incertitudes, c'est vrai, hein, la guerre en Ukraine, on ne sait pas ce que Poutine va faire, l'inflation, les taux d'intérêt. Bon, il y a toujours des crises, hein. Il y a eu une crise en 91, il y a eu une crise en 2018, des crises, il y en a tout le temps. Et tous ceux qui ont acheté pendant les crises, c'est eux qui ont fait le plus d'argent, hein. Quand vous achetez toujours sur un marché haussier, ben, en général, vous perdez de l'argent, hein. Donc, pour ceux qui investissent, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein, que le marché baisse. Pour ceux qui veulent faire des allers-retours du trading, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. Alors, il y a des arbitrages qui sont faits aussi sur le Nasdaq. On voit bien que, ben, en fait, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, vous avez vu, il y a une mauvaise nouvelle pour, je crois que c'est pour, quelle entreprise qui a une super mauvaise nouvelle? Bon, il y a Amazon qui n'a pas eu les résultats escomptés. Bon, ça a plongé. Il y a eu, ah oui, Netflix, hein, qui n'a pas eu les résultats.
bam, ça a chuté. Alors qu'avant, dans le temps, quand le marché, quand il n'y a pas de crise, en général, bon, ça baisse de 3, ça baisse de 4, mais ça baisse pas aussi vite. Et ben, en crypto, c'est pareil. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, boum, ça baisse. Dès qu'il y a une bonne, ça monte. Mais là, en fait, plus personne ne tient compte de rien. Donc, en fait, moi, ce que je dis en ce moment, c'est que ceux qui croient en une crypto, faut y croire, hein, faut pas jouer le spéculateur, faire n'importe quoi. Hein. Donc, donc moi, par exemple, sur le Nasdaq, je me suis surtout renforcé sur les valeurs énergétiques. Les autres, je les ai, ouais, j'en ai vendu pas mal. Hein, j'ai vendu pas mal et j'ai surtout gardé toutes mes valeurs énergétiques. Hein. Bon, il y a aussi une mauvaise nouvelle que vous avez vue parce qu'en fait, les cryptos ont beaucoup monté parce que il y avait Elon Musk qui a acheté Twitter. Mais bon, il y a un procès en cours avec la police, le fonds d'investissement de la police d'Orlando qui porte le P en procédure. Donc, ils veulent bloquer Elon Musk pendant 3 ans. Donc, ce ne sera pas si facile que ça, parce que lui, Elon, il voulait absolument acheter Twitter, parce que bon, il a certainement une idée à la tête, mais je pense aussi qu'il avait une idée de développer beaucoup les cryptos. Hein. Mais là, je pense que même le Dogecoin, je pense qu'il va prendre une petite claque. Parce que bon, le Dodge, on sait très bien que l'écosystème, il n'y a pas grand-chose dans l'écosystème, à part lui comme supporter et Marc Dorsey. Bon, il y a, bon, c'est pas, bon, hein, c'est pas une monnaie déflationniste. On en crée tout le temps. Bon, moi, pour l'instant, je reste à l'écart du Dogecoin. Hein, je me trompe peut-être, hein, parce que bon, j'ai pas la science infuse. Bon, le Shiba Inu, je reste toujours dedans. Bon, parce qu'en fait, l'équipe du Shiba, il y a eu une réunion très importante, on n'en sait pas plus, il va y avoir une grosse nouvelle qui va être annoncée. Ryoshi a eu une réunion avec Satoshi Kusama, on ne sait pas de quoi ils ont parlé, mais Satoshi Kusama a dit que c'était ils avaient une super réunion, donc il va y avoir une annonce très importante. C'est pas sûr, c'est pas pour ça que le Shiba va monter, je vous ai expliqué, hein, parce que maintenant les gens ne tiennent compte des nouvelles, comme ils ont les pétoches, ben, ils vendent, ils ont la trouille, mais en fait, vendre, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Et puis de toute façon, votre cash, à moins que vous ayez un achat à faire, un investissement, acheter quelque chose, le cash maintenant ne vous rapporte rien avec l'inflation. Donc bon, on pense que l'immobilier aussi, vu l'augmentation des taux d'intérêt, ça a déjà commencé aux États-Unis, l'immobilier va aussi baisser. Je pense que pour vous les jeunes, il faut surveiller bien les prix. Il peut avoir, avec cette crise-là, il peut avoir peut-être un crack. Hein, des gens aussi pareils qui en crypto, qui ont peur et qui veulent récupérer absolument leur fric, etc., etc. Donc là, peut-être que vous pourriez peut-être vous loger avec cette crise. Bon, on verra. C'est pas sûr, hein, mais on peut voir. Bon, moi, en tout cas, pour le Shiba, je reste toujours confiant. Bon, j'ai vu que maintenant, on peut acheter du terrain avec le Shiba. Bon, la team a bien compris que, parce on parlait toujours du Lich, du Bon, d'Hiryoshi Vision, dont les youtubeurs disent on en a marre, vous parlez jamais du SHIB, le SHIB n'est plus une priorité dans l'écosystème. Donc maintenant le SHIB va revenir une priorité dans les métaverses, et on sait que les métaverses, ben, c'est quand même quelque chose d'avenir. Mais là, en ce moment, excusez-moi l'expression, il faut juste un peu serrer les fesses. Hein. Moi, j'ai mis tout en staking. Hein. Je mets en staking. Hein. Et là, je pense qu'il faut, quand il y a des grosses baisses, j'essaierai d'accumuler un petit peu, hein, en fonction de mes moyens. Et je pense que quand, bon, 2023 risque d'être dur, à mon avis, hein, ça risque d'être dur, hein, mais à mon avis, en général, une crise, c'est 2, 3 ans. Donc 2025, 2026, bon, je ne serai pas encore trop vieux, j'aurai 2026. Donc là, j'ai 64, 2026, 2026, là j'ai 64, donc 64, 2022, 2065, 66, 67, 68, 69. Ouais, j'aurais presque 70 ans. Bon, donc si ça monte sec, je pourrais peut-être encore en profiter. Ou mes enfants surtout.
Bon, ben écoutez les gars, ne paniquez pas, partagez, likez, et puis à bientôt quand je serai un peu mieux rétabli. Allez, bye!